Bonjour, dans cette troisième capsule vidéo concernant la biophysique cardiaque, donc on va faire une étude complète ou une étude de synthèse concernant la courbe pression-temps, pression volume-temps, afin d'obtenir ce qu'on appelle une courbe pression-volume. Donc la courbe pression-volume, il s'agit donc d'une boucle fermée avec qu'elle va nous donner donc les variations de la pression entre précharge et post-charge par rapport aux variations donc des volumes entre le volume télésystolique et le volume télédiastolique. Donc la première phase concernant donc la contraction isovolumétrique, donc elle commence juste après la fermeture de la valve d'admission. On assiste à une élévation progressive et importante, plutôt brusque et importante des pressions intraventriculaires, donnant une verticalisation donc de la courbe. Après, donc si cette pression intraventriculaire elle devient supérieure à la pression aortique, on assiste à l'ouverture donc de la valve d'éjection. Puis on a la deuxième phase qu'on appelle la phase d'éjection avec à la fin donc une diminution donc de la pression intraventriculaire. Donc cette diminution par rapport à l'augmentation de la pression intra-aortique entraînera donc ce qu'on appelle la fermeture de la valve d'éjection. Et là on est devant une deuxième étape, donc ce qu'on appelle donc une baisse de la pression intraventriculaire sans changement du volume. Donc le volume, c'est ce qu'on appelle le volume télésystolique. Et cette phase, elle est appelée ce qu'on appelle relaxation isovolumétrique. Et elle se termine avec l'ouverture de la valve d'admission. Et là commence la quatrième phase qu'on appelle la phase de remplissage diastolique, c'est-à-dire donc d'obtenir ce qu'on appelle le volume, de passer du volume télésystolique vers un volume télédiastolique. Merci pour votre attention.